Nous voici de retour pour la deuxième partie de l'entraînement du dos des jumeaux à la mode. Aujourd'hui, les gars, nous allons passer en revue le traditionnel rangé de T-bar. Alors les gars, gardez les yeux collés à l'écran, vos oreilles collées au haut-parleur et apprenons des choses. D'accord, donc nous allons nous y mettre. Rangée traditionnelle de T-bar numéro 1, à quoi ça sert? Quel est l'avantage entre faire une rangée traditionnelle de T-bar ou une rangée de T-bar avec support de poitrine? Certaines raisons sont évidentes, d'autres non. C'est mon biais de confirmation. Voici quelques raisons. Si nous voulons développer le dos, c'est l'un des meilleurs exercices en termes de rapport qualité-prix. Pourquoi? Nous serons en position charnière et devons créer notre levier. Comme si nous faisions un rowing bar penché ou un soulevé de terre roumain dans cette position comme celle-ci. Pour faire le soulevé correctement, nous devons engager notre noyau comme il se doit. Cette partie de notre dos ou érecteur vont travailler tout autant dans une position isométrique ou une tenue isométrique ou isotonique ou juste une tenue statique. C'est ce qui nous maintient en position pendant que nous faisons le rowing. Il y aura un peu de mouvement d'ici, mais votre bas du dos commencera à travailler davantage, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Vous devez avoir des érecteurs forts, c'est vrai. Il n'y a pas de débat à ce sujet. C'est un bon exercice pour cela, n'est-ce pas? Pour choisir 3 bons exercices, il faut aller du haut vers le bas du corps. Une sorte de rangée haute, une sorte de rangée médiane, une rangée de câbles ou n'importe quelle rangée soutenue par la poitrine, puis une sorte de rangée à charnière. Cela va nous aider à développer notre bas du dos, nos érecteurs, n'est-ce pas? Nous faisons comme un dos à un biceps et nous faisons toute cette chose de sapin de Noël, cette partie qui va travailler là. Voici quelques points que nous allons optimiser immédiatement. Nous obtenons le tirage habituel de notre poitrine vers le bas, vers la barre ou vers le poids. Avoir des plaques de 45 livres comme Ronnie Coleman peut paraître cool. Il est là en train de dire « Ouais, ouais. » Ouais! C'est cool, ça a l'air, ça peut sembler bien, ça peut sembler cool parce que c'est grand. Tu utilises les plaques de 45 livres. C'est ainsi que tu gagnes ton droit d'être en forme, n'est-ce pas? Pour obtenir une amplitude de mouvement complète, la chose intelligente à faire est en réalité d'opter pour une plaque plus petite, n'est-ce pas? Je montrerai les raisons avant d'examiner la forme. Si je cherche à en obtenir, nous sommes ici en train de ramer allant à droite. C'est tout ce que j'obtiens d'ici. N'est-ce pas? Et ici tout le long, le sol est super. Mais si je laisse cette chose rouler au fond ici, je suis toujours presque essentiellement rétracté un peu, n'est-ce pas? Alors, obtenez comme un 25 à 35 ou 25, n'est-ce pas? Vous allez obtenir une plus grande amplitude de mouvement. Alors, je vais vous donner une idée de, vous savez, j'utiliserai comme un 35 et un 45. Traditionnellement, c'est à quel point nous n'avons pas à nous inquiéter pour esquiver et nous faisons la traction. Donc, nous devons entrer ici. Regardez cette amplitude de mouvement. Ce range of motion est magnifique tout en haut ici. Regardez ça tout en haut et puis en descendant. Je vais toucher le sol en faisant un peu plus de protraction et de traction. Voici un petit conseil. Pour la prochaine fois que vous utilisez le rameur T-bar traditionnel, il n'est pas nécessaire d'utiliser systématiquement la plaque de 45 livres. Je l'ai déjà fait auparavant. Nous avons apporté un petit changement. Nous utiliserons peut-être 35 ou 25 et vous pouvez empiler si vous voulez. Évidemment, John, si vous n'utilisez que 35, c'est 10 livres de moins pour une assiette. Faites plus d'assiettes intelligemment, vous pouvez en mettre autant que nécessaire. Je vous promets que ça tiendra probablement. Je ne connais pas 10 de ces choses. Qui les connaît? Tu es énervé, alors tais-toi et calme-toi, ok? Et à l'haltérophile costaud là-bas qui dit pouvoir faire 10 répétitions, alors mets 10 plaques et obtiens 4 pouces d'amplitude, ok? Donc, pour garder les choses cohérentes, parce que la plupart des salles de sport vont avoir ça, n'est-ce pas? Ils vont avoir cette belle vieille poignée qui est parfaite, a été changée depuis qu'elle a été fabriquée, n'est-ce pas? Je ne suis pas sponsorisé par eux. Donc, nous utilisons cela de toute façon. Alors ici, il est évident que vous voulez avoir cette chose juste ici, certainement pas ici. Et s'il vous plaît, pas ici non plus, d'accord? C'est stupide, d'accord? Alors maintenant, ici, voici comment nous allons faire cela parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand les gens arrivent ici et commencent simplement à tirer, ils font juste ce genre de choses, tu sais?
Ils sont si loin en arrière et comme ça, vraiment loin de cette façon. Et ils sont comme ça, n'est-ce pas? Nous devons trouver un moyen de rendre cela logique. Donc, ce que j'aime faire, c'est ce que les gens ne font pas, c'est obtenir la barre que je vais verrouiller en dessous. Nous allons traiter cela comme un soulevé de terre, avoir ma barre, mon attachement, je vais le mettre en dessous, mettre les deux mains dessus. Je vais m'asseoir comme un soulevé de terre en laissant mes fesses se replier, puis en les repoussant pour m'asseoir. Encore une fois, quelqu'un va prendre mes aisselles? Non? Je suis verrouillé à partir d'ici et je vais me lever, n'est-ce pas? Je vais un peu trouver ma place. Je suis genre, d'accord, voilà. C'est agréable et proche de moi parce que je le veux littéralement ainsi. Je refuse que ce soit autrement, cela n'aurait aucun sens. Imaginez une barre proche de vous, presque en contact. Et maintenant, à partir d'ici, je vais faire un soulevé de terre roumain comme avant, n'est-ce pas? Ou comme un rowing bar penché. Nous allons pousser les hanches en arrière et nous asseoir. Vous pouvez regarder comment le poids descend tout le chemin. Voyez ça? C'est comme parfait. Regarde ça, d'accord? Recommençons. Venu à la salle de sport, mais je vais faire des rangées de barres en T. Personne n'utilise cet équipement, c'est le meilleur et tout le monde l'utilise habituellement. Attrape ça et mets-le en dessous. Je suis si proche, je vais me verrouiller dedans et me lever. Je vais d'abord me laisser faire. D'accord, cool, voilà. Et ensuite, je vais te passer ça et voilà ta plage de mouvement. Maintenant que nous avons compris cette partie, comment optimisons-nous? Comment optimisons-nous cette levée? Encore une fois, nous voulons obtenir la pleine amplitude de mouvement. Okay, il y a deux choses cool que nous pouvons faire. Un, si vous êtes un débutant. Nous pouvons un peu traiter cela comme un rangé de pendulés. Pendant que vous êtes ici, la rangée commence et se termine sur le sol entièrement protracté. Une fois que je me penche un peu en arrière, ça se lève déjà comme un soulevé de terre, n'est-ce pas? Mon noyau puis tire et tout le chemin vers le bas, n'est-ce pas? J'obtiens une protraction complète juste avec une amplitude de mouvement complète de ceci étant juste sur le sol, n'est-ce pas? Ou faire la même chose, n'est-ce pas? Mais nous montons juste un peu avec un peu de tension ici maintenant. Si vous regardez où sont mes pieds, je ne fais pas ça. Et c'est ce que je vois beaucoup. D'accord. Mon dos me fait mal en ce moment. Je me demande combien de temps encore on va parler de cette position, car c'est vraiment douloureux. Vous ne trouvez pas? Ça n'aide pas. Pensez à garder les hanches en arrière et trouver votre centre de masse. Cette grosse chose va repousser. Cette histoire de poids ici va me faire attendre assez longtemps, non? Donc à partir d'ici, montez légèrement puis laissez se rétracter en tirant vers l'intérieur. En ce moment, ce que vous ne voulez pas faire, c'est tirer sur votre poitrine vers le bas. Nous voulons être dans une bonne position où nous sommes verrouillés ici et cela va monter ici. Nous n'allons pas tirer et faire cette amplitude de mouvement. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh ouais, je suis très fort, d'accord? Allons-y. Installez-vous un peu en bas, contrôlez le poids et regardez mes mains, mon corps entier, mon dos, toute ma bouche est à droite. Les omoplates sont ouvertes, les omoplates sont fermées, les omoplates sont ouvertes, les omoplates sont fermées, les omoplates sont ouvertes, les omoplates sont fermées. D'accord, donc je vais faire un ensemble. J'ai ajouté du poids pour que vous puissiez voir, car je reçois beaucoup de commentaires. Je veux te voir faire ça avec un vrai poids et le contrôler. Ok, cool, je vais le faire. Et ça a du sens, donc très valide, n'est-ce pas? Les gens veulent savoir comme, mec, est-ce que ta forme continue d'être constante quand c'est plus lourd? Oui, c'est tout l'objectif, surcharge progressive pendant que votre forme ne se dégrade pas. Et devinez ce qui se passe ensuite. En travaillant cette amplitude de mouvement complète, vous développez des muscles dans des zones insoupçonnées. En fait, on me dit souvent « Yo, John, je ne savais même pas que j'avais ce muscle dans le dos. » Lequel? Tous? Tu as raison de toute façon. Donc, nous avons un 25 livres de plaques à l'ancienne. Donc, nous savons que c'est comme ça, c'est lourd. Pour être honnête, c'est sûrement bien plus de 11,3 kg. Et puis, nous avons celui-ci, 35 et un 35 à retourner de l'autre côté.
Je mets facilement des choses sans savoir pourquoi. C'est naturel pour moi. Regarde simplement ce satané endroit. Bon sang. D'accord, de toute façon, donc. Donc c'est lourd, non? Ish. D'accord? Alors laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble quand je me prépare. Nous sommes ici parce que je sais que cela ne se réalisera que si je m'y prends correctement. C'est la seule façon dont cela est autorisé à se produire. Alors je vais entrer, d'accord. Je me prépare. Quand ça descend, j'atteins, mais mes dorsaux restent engagés. Mes coups ne sont pas dedans, je tire vers l'intérieur. Et beaucoup de leviers passent directement par mes fessiers. Mollets, fessiers, ischio-jambier, érecteur, noyau et tout le reste bouge. Comme ça. Et c'est ainsi que votre rangée traditionnelle de barbell devrait ressembler. De toute façon. Les gars, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous utilisez l'un de ces indices, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Je suis un couple transparent et vulnérable qui dit les choses telles qu'elles sont. Pour vous entraîner, visitez johnnyshreve.com. Pour en savoir plus sur mon coaching, réservez une consultation de 15 ou 30 minutes. Je déduis de n'importe quel forfait que vous choisissez. N'oubliez pas de cliquer sur la description ci-dessous pour accéder à des codes promo et réductions qui changeront votre vie pour le mieux. Comme Johnny Dix pour Dix sur bluestarnutraceuticals.com. Quoi qu'il en soit, les gars, je suis sur Instagram, TikTok et Snapchat. Envoyez-moi vos photos de progrès, vos photos d'entraînement et vos clips vidéo et je les reposte pour vous, parce que vous savez comment ça se passe. Le faire façonne le faire sur charge progressive de votre vie. En attendant, continuez à poursuivre Jeep en paix.